Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo qui parle du soi, qui parle de notre être. Alors, je sais que dans notre civilisation, on n'est pas forcément été amené à se connaître soi-même, on a été tourné beaucoup vers l'extérieur, vers la matérialité, et souvent, on se construit une personnalité qui est décorrélée de ce que l'on est profondément. Ceux qui me connaissent savent que je transmets l'enseignement de la lumière intérieure depuis des années. C'est l'art de se connecter à cette force divine à l'intérieur de nous et de pouvoir l'utiliser dans des applications avec notre pouvoir créateur. Voilà, pour faire simple, pour situer un peu. En fait, aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'expérience du soi. Cette expérience, c'est quelque chose un petit peu comme la lumière intérieure et qui est très en lien, qui est simple et qui est accessible. En fait, quand vous commencez à connecter à l'intérieur de vous, que vous savez qu'il y a cette présence et que vous la ressentez, naturellement naît un sentiment, naît une sensation. Et cette sensation, c'est la sensation en fait de l'être. Cette sensation d'être, elle est véhiculée par votre lumière intérieure, par votre soi en fait, par l'essence, la nature divine profonde, votre identité véritable et profonde, qui est en lien avec le divin en fait. Et quand vous commencez à le ressentir, cette information, cette énergie, elle est porteuse de beaucoup d'informations. Et c'est là que quand vous vous cherchez vous-même et que vous vous tournez vers le soi et que vous faites cette expérience, vous commencez à ressentir ces effets et ça porte plein d'informations. Et ces informations, c'est pas toujours des informations que votre mental humain il peut traiter. Bien au contraire. C'est plus une réalisation, une compréhension par l'expérience directe de votre nature. C'est quelque chose qui est simple et qui est accessible, mais qui peut être plus compliqué si par exemple votre mental il est complètement pollué par beaucoup de choses. Donc votre mental, mais aussi votre corps mental. Le mental agit aussi sur votre émotionnel. Si votre émotionnel il est chaotique, vous n'avez pas la place de faire le silence, ici et aussi là, donc dans le mental et dans l'émotionnel, pour pouvoir justement accueillir, ressentir cette présence et même amorcer cet état de présence. Si vous mettez simplement en réceptivité, oui, vous allez capter beaucoup de choses, même si votre mental, votre émotion est dégagée. Mais vous avez aussi cette possibilité de dire, ok, j'ai envie de ressentir mon soi, j'ai envie de ressentir ma lumière et ce que je suis. Et ça, c'est très simple. En se posant, en accueillant, en prenant un moment avec, vous allez ressentir ce soi, cette présence qui émane. Et là, ça va commencer à faire quelque chose de très important. Ça va commencer à vous resynchroniser. Ça va commencer à amener votre vibration à vous dans votre corps et autour de vous. Dans le monde, si vous n'avez pas un champ énergétique suffisamment fort, vous êtes constamment broyé et influencé par des forces, des énergies, des présences à l'extérieur. Et ces présences vont paramétrer votre champ énergétique. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous n'êtes plus maître de votre vie et vous vivez une réalité qui n'est absolument pas en adéquation à ce que vous êtes profondément. Et vous vous dites un jour, mais tiens, je comprends pas, je souffre, j'arrive à rien dans ma vie, ou même si j'ai tout acquis ce que je voulais, il y a quelque chose qui manque. Bah oui, ce qui manque, c'est vous-même en fait et l'expérience de vivre vous-même dans cette réalité. Et ça passe par la culture du soi, la culture de cette lumière, la culture de cette présence qui va vous déprogrammer. Elle va vous déprogrammer de vos conditionnements, et notamment du conditionnement de croire en quelque chose que vous n'êtes pas. À force de vivre dans cette incarnation, on a tendance à penser qu'on est un être humain, euh, qu'on a un compte en banque, qu'on a une éducation, qu'on a des croyances. Et tout ça, ça fait partie de votre avatar humain. Mais dès le moment que vous commencez à ressentir, à vivre, à faire l'expérience, à goûter, à vous immerger dans votre présence à vous, vous vous rendez compte que tout cela paramétrage est lié juste à ce monde. Et c'est comme l'extension de ce que vous avez nourri dans votre vie, de ce que vous avez accepté comme croyance. Mais si vous vous retournez vers l'intérieur, eh bien en fait, vous comprendrez très vite que vous êtes bien au-delà. Et au lieu d'être broyé dans des fréquences juste humaines et terrestres, votre conscience va commencer à s'élever par la connaissance et par l'expérience au-delà de la matérialité. Et là, vous rentrez dans un stade plus morontiel, c'est-à-dire le stade de l'âme, ou voire même spirituel, ou même beaucoup plus, en fonction de comment vous êtes créé vos corps avant de venir sur Terre. Et à ce moment-là,
eh bien, c'est comme s'il y a ce décollement d'identification qui se fait, donc vous êtes bien là, mais par contre, ce que vous pensiez être est englobé pleinement par ce que vous êtes profondément. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est toujours la connexion à la lumière intérieure, c'est prendre en même temps que ce temps de connexion à la lumière, cette connexion à votre soi, à votre sensation d'être. Et là, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Ces expériences, réitérées, par la discipline, hein. Je vous parlais dans certaines vidéos d'être disciple de la lumière intérieure, c'est-à-dire pratiquer la discipline de la lumière intérieure. C'est aussi la discipline de se connecter à son soi, de revenir à son soi et de le goûter, d'être tellement imprégné de son énergie à soi, dans son corps, dans son champ énergétique, qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Après, il y a la pratique énergétique qui permet d'aller beaucoup plus vite, de faire monter les fréquences, de libérer certaines emprises, des entraves qui ont été mises dans les corps subtils de l'humanité, ça c'est mon métier, ou même de pouvoir gérer des environnements, voire même de réveiller la conscience des gens, que ce soit par le verbe, que ce soit par juste la vibration. Moi je suis convaincu que les grands maîtres de ce monde, ceux qui ont touché beaucoup de gens, et bien d'une certaine façon ils avaient un soi qui était très présent, et d'une certaine façon cette vibration très puissante a pu réveiller en fait les gens et les amener à se désidentifier un petit peu de l'illusion de cette dimension, de cette bande fréquence qui a tendance à nous hypnotiser. Vous comprenez? Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est votre soi il est là, votre soi existe, votre âme elle existe, prenez du temps avec, prenez-en soin, parce que au final c'est ça qui vous permet de vivre l'expérience profonde de ce que vous êtes dans ce monde et de vivre et de vibrer la réalité que vous avez choisi de vivre dans votre âme avant votre incarnation. Voilà les amis, c'était Nicolas, c'est une petite vidéo un peu différente, j'espère que ça vous a plu, que ça vous fait du bien, dites-moi dans les commentaires si ces contenus, ça vous parle, si vous aimez bien, je pourrais développer davantage. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, que la grande lumière de votre soi, que la grande lumière divine qui vient en vous, vous accompagne, vous irrigue et puissiez-vous vivre une belle vie sur Terre. Je vous dis à très bientôt, c'était Nicolas, à très vite.